Combien de temps ça t'a pris pour t'en venir ici? Ça m'a pris 2 jours. Donc on a quitté le vendredi pour être là le samedi à Sherbrooke. Je me demandais pourquoi on plante des arbres au Mali. On plante des arbres au Mali parce que le Mali était un pays sahélien, donc, où le désert est en train d'avancer. Donc on plante des arbres pour limiter, pour freiner l'avancée du désert qui est un banc de sable, mais aussi pour lutter contre le changement climatique. Parce que vous savez que les émissions de gaz à effet de serre qui émanent des véhicules, des industries, des humains, même des animaux, est en train de polluer l'atmosphère. Donc il n'y a que les arbres qui soient capables, les arbres et les océans qui soient capables de capter ces gaz-là, ces gaz carboniques-là, ces gaz carboniques. Et pour cette raison, l'arbre est un puits à carbone. Donc quelque chose qui va servir à capter les gaz à effet de serre. Et en cela, il est important. L'arbre est aussi planté pour limiter l'érosion, pour freiner l'érosion des sols. Parce que quand il y a beaucoup d'arbres, les ruissellements d'eau ne peuvent plus enlever la terre. Donc en ce moment, on peut lutter contre l'érosion hydrique. L'arbre peut aussi aider à lutter contre l'érosion hylienne, dans les régions où il vente beaucoup, où il y a beaucoup de vent. Quand il y a beaucoup d'arbres, il peut contribuer à freiner la vitesse du vent. Est-ce que c'est possible de s'étouffer dans le ventre d'un crocodile? Ah, bien entendu. Pour quelqu'un qui respire l'oxygène, quand tu es dans le ventre d'un crocodile, ça veut dire que tu ne vas pas accéder à l'oxygène. Et si tu n'accèdes pas à l'oxygène, tu vas mourir, tu vas t'asphyxier. Je me demandais qui est ton ou ta meilleure amie? Mon meilleur ami, c'est mon ordinateur. Parce que c'est lui qui m'aide à faire ce que je fais, c'est lui qui m'aide à survivre, à pouvoir gagner ma vie. Donc sur ce plan, il est mon meilleur ordinateur, mon meilleur ami. Et si on te disait un humain? Ah, un humain, mon meilleur ami, c'est ma femme. Okay. Parce que c'est elle qui me conseille, c'est elle qui me permet de dormir tranquille. Et j'ai une question, comment elle s'appelle ta femme? Elle s'appelle Awa. Awa, Ouais. c'est beau. Ouais. Quel genre d'animaux il y a au Mali? Et il y a d'abord 2 grandes catégories d'animaux. Il y a des animaux domestiques, des animaux de la maison et des animaux de la forêt ou de la brousse. Si vous voulez, les animaux sauvages. Donc maintenant, comme animal domestique, on peut citer les bovins, les chevaux, les moutons, les chèvres, les chiens, les chats, comme animaux domestiques. Maintenant, comme animaux sauvages, donc il y a bien sûr les lions qui font peur, il y a les panthères, il y a les chacals qui ressemblent un peu, je sais pas. Non, ouais, il y a l'hyène, oui, il y a l'hyène, il y a le crocodile, il y a les hippopotames, il y a les éléphants, il y a les girafes, il y a les écureuils, hein? Les rongeurs, là, il y a des écureuils, il y a des lapins et des lièvres, disons. Hein? Et j'ai une question, c'est quoi l'animal que vous avez qui fait le plus peur et qui est le plus dangereux? C'est le lion, parce que c'est lui le roi de la forêt, le roi de la jungle, comme on dit, parce qu'il est puissant, il est capable de défoncer ton crâne rien qu'avec un seul coup de griffe. Est-ce qu'il y en a à Dénikoro? Il n'y en a plus à Dénikoro parce que avec la chasse sauvage, le gros gibier a pratiquement disparu. C'est le petit gibier qu'on rencontre, donc des lapins, des perdrix, et des tourterelles, mais le gros gibier n'existe plus. Est-ce que vous avez des tomates cerises au Mali? Des tomates cerises au Mali? Dans le fond, c'est des petites tomates, grosses comme ça. Oui. Oui, effectivement, il y a les tomates cerises au Mali, parce que c'est une question de variété. Donc la variété tomate, petite tomate, ça existe, mais il y a aussi des tomates, de grosses tomates. Donc il y a plusieurs variétés. Très grosses comment? Comme un poignet. Comme un poignet. Oui. C'est les grosses tomates. Est-ce que tu as un animal de compagnie?
Oui, j'ai un chien chez moi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bobby. Bobby. Oui, Bobby. Un chien? Un chien. Un chien. Un Oui, garçon? oui, un chien mâle. Ah, ok. Il s'appelle Bobby. Bobby. Est-ce que tu aimes les princesses? Oui, j'aime les princesses. Le princesse, c'est le symbole du respect, de la puissance, de la force. Donc on ne peut qu'aimer ça. Hein? Ça, c'est un petit coquin qui t'a dit ça, c'est Nemo. Hein? Nemo. C'est quoi ton repas préféré? Mon repas préféré, c'est le tau. Le pot? Tau, c'est un plat traditionnel qui est fait à base de farine de mil. Hein, donc c'est cuit, c'est la farine qui est cuite pour donner une pâte qu'on peut manger avec une sauce. C'est un plat traditionnel, on appelle le tau. Adama, t'as-tu nos roches? J'ai eu aux roches, je les ai avec moi, je vais les emballer correctement pour les mettre dans mon sac. Elles sont avec moi. Est-ce que chez vous, les feuilles ils tombent de l'arbre? Oui, à les saisons données, à l'approche de la saison des pluies, les feuilles tombent d'elles-mêmes. Parce que c'est des nouvelles feuilles qui doivent pousser. Parce que chaque saison occasionne la pousse de nouvelles feuilles. Parce que nous, on a deux grandes saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Est-ce que quand les feuilles ils tombent, ils deviennent de couleurs différentes? Oui, quand les feuilles tombent, elles deviennent jaunes et puis elles finissent par devenir brunes, par noircir par endroits. Comme nous. Ouais. Puis présentement, il fait combien au Mali, là, aujourd'hui? Comme température, Ouais. ben, la température doit osciller dans les 38-39 degrés. Mais c'est sec. Parce qu'il a commencé à faire chaud. Parce que nous sortons de la saison froide. Hein. Parce que la saison froide chez nous, ça commence à partir de la fin novembre. Fin octobre, novembre, décembre, janvier, et souvent ça va jusqu'à mars. Le froid pour toi, c'est combien de degrés? Le froid, c'est quand c'est... On parle de froid quand c'est à 10-15 degrés. Quand c'est 10 degrés, c'est même la catastrophe. On parle de froid quand ça fait déjà 15 degrés. À 10 degrés, c'est À une 10 catastrophe. Ouais, À 10 degrés. ouais, nous, 10 degrés, il fait très froid. À 10 degrés, nous, c'est ah, il fait chaud. C'est moins 30. Ouais. Puis est-ce que tu préfères le froid ou le chaud? Ben, moi, je préfère le froid, mais le froid mesuré, le froid dosé. Hein, pas un froid, voilà, un froid malien, mais pas un froid québécois. Parce que le froid québécois est pénétrant. Ça va jusqu'à la moelle épinière. C'est pénétrant, comme on dit. C'est un froid quoi, qui va jusqu'à la source des nerfs. Là. Mais les gens espiègles là, on les rencontre partout. Oui, on les rencontre ici, aussi bien au nord ici, aussi bien qu'au sud là-bas. Les parents peuvent être espiègles comme les enfants. Donc les enfants, il y a des enfants espiègles qui aiment les petits pièges, qui aiment les petits complots. Hein, par nature, ça les amuse. Il y a des enfants comme ça, qui tendent des petits pièges à leurs parents pour se moquer d'eux ou bien pour rigoler. Et il y a aussi des parents qui tendent des petits pièges à leurs enfants. Hein, donc on les retrouve dans tous les camps, là. Dans le camp des parents aussi bien que dans le camp des enfants. Et toi, est-ce que tu es espiègle? Oui, moi je le suis par la faute de mon ami. Parce qu'à force de me taquiner, à force de me déranger, il est fini par devenir espiègle comme lui. Parce qu'il me taquine, il me dérange chaque fois. Ouais. Il m'a envoyé des virus, donc je suis devenu espiègle comme lui. Est-ce que tu fais des pièges à tes enfants? Bon, pas tous. Parce que les gens n'ont pas le même tempérament. Il y en a qui par nature aiment les petits jeux, aiment s'amuser, mais il y en a qui aussi par nature sont très sérieux. Tout ce qui est espièglerie ou divertissement, ils n'aiment pas ça. Tout ce qui les intéresse vraiment, les études et rien que les études. Donc, de par la nature de tout un chacun,
Il faut adopter un comportement qui convient. Donc si c'est un enfant qui aime les petits jeux, donc tu fais les jeux avec lui. Mais si par contre l'enfant n'aime pas les jeux, donc tu le laisses. C'est sa nature.